Je m'appelle Toon Jennissen, je vis à Den Dungen. Avec mes deux frères, nous possédons 2 exploitations laitières et une grosse entreprise de travaux agricoles avec 30 tracteurs, 25 camions et 6 ensileuses. En 2015, certains de nos clients se sont renseignés sur le système Shredledge en Amérique et ils nous ont demandé s'il n'était pas possible de l'utiliser également aux Pays-Bas. Nous avons procédé cette année-là à l'ensilage sur nos parcelles et sur celles de nos clients. Nous travaillions auparavant avec une longueur de coupe de 5 à 12 mm. En matière de fourrage, plus le brin est long, mieux c'est. Mais avec les systèmes actuels, ce n'est généralement pas possible d'aller au-delà des 14 mm. Avec le Shredledge, nous avons utilisé une longueur de coupe de 28 mm pour un taux de matière sèche compris entre 38 et 40%. En termes de coût, c'est très avantageux, puisqu'avec le Shredledge, plus besoin d'acheter en plus un fourrage de structure peu énergétique pour le mélanger à la ration. Le Shredledge, ce n'est pas qu'une mode passagère, c'est une vraie tendance. Il y a fort à parier que plus tard, nous passerons tous complètement au Shredledge. Je m'appelle Jos Visser, je vis à Os où je possède une exploitation laitière de 350 vaches et 80 hectares de champs. Lorsque j'ai commencé avec le Shredledge, je ne pensais pas que les vaches consommeraient davantage de fourrage. Le soir du premier jour, avec le nouveau fourrage, les mangeoires étaient vides. Le lendemain aussi, elles avaient tout mangé. Avec le Shredledge, je n'ai plus à ajouter de paille au fourrage. Il fallait auparavant 1 kg de paille par vache et par jour. C'est une économie de taille. Le tassement est optimal. Le maïs est aplati et broyé. C'est plus facile d'empiler du papier que des stylobilles. Je vois passer pas mal de monde. Un petit malin m'a déjà demandé combien de kilos de matière sèche par mètre cube il y avait dans le silo. Nous avons mesuré. Cela fait 290 kilos par mètre cube. Je pense que l'on peut dire que c'est bien tassé. Pour passer au Shredledge, il faut un peu de temps à la vache, à son estomac et à toute l'exploitation pour s'adapter à la nouveauté. Au bout d'1 semaine, les vaches digéraient parfaitement le nouveau fourrage et elles sont devenues plus actives. J'ai constaté qu'au final, mes vaches étaient en meilleure santé. La fréquence des traites a également augmenté de 2,8 à 3 par jour. En 2016, nous utiliserons en permanence la technique d'ensilage Shredledge avec 1 ou 2 machines. Nous avons acheté une nouvelle Jaguar 980 avec un éclateur Shredledge. Et si besoin, nous pouvons toujours équiper une autre ensileuse avec le système Shredledge. Je me demande pourquoi je ne suis pas passé complètement au Shredledge cette année. Je le ferai lors de la prochaine saison. Le Shredledge a de l'avenir. C'est un système vraiment convaincant.